Ok. La météo l'avait annoncé, on le craignait, et bien ça y est, on y est sous la pluie pour la première journée de ce championnat de France 24 MX d'enduro. Nous sommes à Bar-sur-Seine en Champagne-Ardenne et les pilotes vont bientôt s'élancer. La grosse actu de ce week-end, c'est l'absence de Christophe Nambotin, le leader du championnat en Élite 1 qui a préféré se reposer pour son genou qui est un peu abîmé. On en a profité d'ailleurs pour aller voir Eric Bernard qui nous parle de la situation. Christophe est blessé au genou depuis quelques mois déjà. C'était un choix de se préserver pour le mondial, donc il sera absent ce week-end. Évidemment, c'est dommage, mais c'est comme ça, il a des priorités, il y a le mondial à gagner, il va tout faire pour. Seul pilote pour pouvoir mettre des points, en tout cas pour le trophée constructeur, c'est Jérémy Joly, qui va de mieux en mieux, en tout cas on l'a vu sur le mondial. Qu'est-ce que vous lui demandez ici ? Évidemment, pour le trophée constructeur, c'est très compliqué. En tout cas, il va essayer de mieux rouler le mieux possible. On sait qu'il manque un pilote, donc là, c'est plus dur. Maintenant, il va rester concentré, il va donner le maximum et puis essayer de faire une belle course en E3. Pour en revenir à cette fameuse histoire de météo, elle n'aura duré que le temps de sortir les vêtements de pluie pour les pilotes. Il a vite fait beau et chaud. Sans transition, on enchaîne avec la compétition et commence par les juniors. Lucas Garello a vraiment fait une journée particulière en oscillant entre la 2 et 11e place. Mais au final, le protégé de Cyril Esquirol boucle cette première étape à la 5e position. Juste devant, c'est l'abonné aux 4e place depuis le début de la saison, l'ex-militaire désormais pilote Sherco Academy MyLeague Bronx-Fontanaz. Une 18e place sur la dernière SP lui coûte cher. Il redescend de la 2 à la 4e position. On monte sur le podium avec Mika Barnes. Le franco-finlandais a surtout fait un superbe 3e tour avec notamment un meilleur temps sur SP7. Théo Bazère qui a dû se battre pour accrocher sa 2e place. Il se réveille à mi-journée après une entame moyenne. Il réalise les meilleurs temps sur SP5, 6, 7 et 9. Enfin, le patron, le champion de France en titre, Jérémy Carpentier, remporte cette première journée avec 28 secondes d'avance sur Bazère. Il a notamment creusé l'écart de bon matin avec 4 meilleurs temps. Après, ça c'est compliqué pour lui. Qu'est-ce qu'il a dit le patron, Michel? On le connaît, on sait. Hein. Il a dit qu'on avait très très bien commencé la journée et qu'après, il fallait éviter de faire trop d'erreurs comme ça. Il va râler ce soir? Non, quand même pas. Parce que c'est une victoire. On commence cette catégorie Élite 1 avec un revenant. Anthony Boissière est de retour sur le championnat de France après sa lourde chute. C'était en décembre dernier, il s'était fait très mal au dos. Anthony, vous êtes reparti sur la compétition le week-end dernier en Grèce avec des bons résultats. Alors j'imagine qu'ici vous êtes remonté à bloc. Oui, j'ai bien recommencé. Toujours pas à 100% parce que la fracture du dos m'a duré beaucoup de temps. Donc voilà, mais c'est bien, j'ai déjà fini mes 2 journées et je suis content. Nambotin n'est pas là ce week-end, l'objectif c'est clairement de monter sur le podium, voire gagner, pourquoi pas? Oui, bien sûr, après si c'est possible je le ferai. Maintenant je vais quand même garder une marge de manœuvre parce que je ne suis pas prêt à 100% et je ne veux pas aller retomber maintenant, c'est peut-être pas le moment. Donc je vais faire le maximum en restant dans mes capacités pour l'instant. La peur n'évite pas le danger et on sait très bien que quand on est dans un faux rythme, on peut vite aller à la faute et se faire mal sur pas grand-chose. Oui, exactement, c'est sûr, mais le problème c'est que mon rythme à 100%, je ne peux pas l'avoir pour l'instant parce que je ne suis pas du tout préparé. Et donc je vais rouler au maximum de ce que je peux faire sans aller prendre d'énormes risques. Mais déjà, ça devrait pas trop mal aller. Julien Gauthier est passé sur plus petit en cylindré, ça se voit d'ailleurs. Mais bon, c'est pas si petit que ça, Julien. Le 2,5 WRF avec le team Yamaha B2R. C'est vrai que changement radical, on va dire, parce que l'année dernière, j'étais dans un team usine, on va dire, pratiquement. Donc voilà, après une blessure, on va dire que j'ai pas été reconduit. Donc après, il a fallu que je me retourne un peu vers d'autres marques.
Et c'est vrai que Yamaha m'a un peu accueilli les bras ouverts. Bon, maintenant je suis pilote privé. Heureusement que y a mes parents, il y a mon père qui vient me faire assistance. Donc je retrouve un peu le cocon familial. Et pour le moment, je vais dire que ça me réussit plutôt bien, quoi. Nambotin n'est pas là. Bourgeois, s'il fait comme le week-end dernier, un coup bien, un coup pas trop bien, hein, comme il a fait en Grèce, j'imagine que vous allez vouloir aller le titiller. Il y a de l'herbe un peu ici? Oui, il y a un peu d'herbe, il y a une belle ligne aussi que j'apprécie plutôt bien. Donc non, je pense que ça va être une bonne journée demain avec Marco. Il y a Anthony aussi qui est revenu, Boissière, il y a Fortunato. Donc non, il y a une pole. On va dire que sans Nambo devant, du coup la place pour la gagne va être un peu plus serrée et je compte bien être sur la première marche. Et on commence avec l'ex-officiel gaz Loïc Minaudier qui roule désormais sous les couleurs MASH. Il termine 5e de cette première journée grâce à une belle régularité, mais il est toutefois assez loin de ses concurrents. A commencer par Benoît Fortunato, le Marseillais termine encore 4e après les mêmes résultats à Privas sur la première manche. Malgré des deuxièmes chronos sur l'extrême, son poignet douloureux le prive encore de podium. C'est un plaisir de le revoir sur la moto, mais encore plus sur le podium avec cette 3e place. On s'imagine pourtant qu'il doit regretter amèrement la 2e position qu'il a longtemps occupée. Anthony Boissière n'a pas pu contrer le retour de Marc Bourgeois en fin de journée. En effet, l'officiel Yamaha a vraiment très mal débuté la course, pointant 4e au premier tour. Il a vraiment dû puiser dans ses ressources pour finir 2e, même s'il était favori. Intenable sur la 2,5 WRF du team B2R, Julien Gauthier a été intraitable, très à l'aise sur la ligne. Il a creusé l'écart jusqu'à 50 secondes sur ses poursuivants. Il a été opportuniste face à Bourgeois et pour la 2e journée, ils sont déjà pleins de promesses. Ce matin, ça a vraiment mal commencé. Donc voilà, dans la ligne, je me suis bloqué et j'ai perdu à peu près 30-40 secondes facile. Des erreurs comme ça se paye vraiment cash et c'est dur, quoi. Donc voilà, demain, on va rester vraiment concentré du début à la fin et pour aller chercher la première place. Ouais. Il va se rebeller là, Bourgeois. Il a pris une tarte sur le derrière de la tête, il n'est pas content. Il a dit demain, je remets les pendules à l'heure. Oui, moi je vais essayer de faire pareil aussi. Donc je vais faire un peu la même approche. Je vais attaquer fort d'entrée pour lui faire voir que je suis là. Et après, on verra ce que ça dit à la fin de la journée. On l'a mis assis parce qu'il est certainement un petit peu fatigué de son Grand Prix de Grèce. Le patron est de retour. Il a fait double victoire pour son Grand Prix. C'est la première fois cette année, Pela, que vous gagnez la catégorie de week-end. Ouais, cette année c'est le premier Grand Prix que j'ai gagné, du coup 2 journées d'un coup, donc ça fait du bien. Le début de saison était un petit peu compliqué avec quelques blessures, voilà, c'est jamais facile même si je me battais devant et là c'est vrai que ça fait vraiment du bien. En plus pour le championnat c'est très bon parce que je reprends des points au leader. On parle du mondial, c'est bien, mais on est quand même sur la 2e épreuve du championnat de France. L'occasion pour vous peut-être de peaufiner 2-3 réglages. Ouais, essayer de continuer sur la même dynamique, même si le championnat de France c'est pas le mondial, c'est jamais facile. Loïc a très bien roulé à la première épreuve, voilà, il est là, donc forcément le but ça va être de me battre et moi c'est de conserver mon titre, donc va y avoir de la bagarre. Je ne sais pas s'il va faire trembler Pela, mais en tout cas, Pela s'en méfie sur au moins quelques spéciales. Et j'imagine que ça, c'est flatteur, Loïc. Ouais, c'est sûr, venant de Pela qui se bat pour le titre mondial cette année encore en E2. C'est plutôt bien qu'il pense que je suis là, quoi. Donc c'est vrai que sur le premier tour, quand ça va être vierge, la moto m'aide pas mal dans ces conditions. Donc j'espère bien justement répondre présent dès le premier tour pour essayer de l'inquiéter par la suite, qu'il ne se repose pas trop quand même. Côté course, chez les mid-size, on commence avec la mauvaise nouvelle du jour, la blessure de Romain Boucardet alors qu'il jouait le podium. Le pilote TM s'est blessé à la main, mais nous n'avons pas de certitude sur la gravité. Kevin Panis, le truculent pilote Sherco Academy, assez mal engagé avec une grosse erreur dans l'extrême où il a dû s'y prendre à 2 fois pour réussir la grande montée. Il s'est bien repris par la suite et termine 5e.
juste devant, il y a du mieux pour Romain Dumontier qui est en difficulté depuis le début de saison. Il se rapproche du podium. Lui aussi a été surpris par la difficulté de l'extrême et a dû cravacher pour recoller. Mais c'est insuffisant pour avoir Nicolas Deparoy. Le pilote Atomic Moto monte à nouveau sur la 3e marche du podium après celle de Privat. Même si la journée a très mal commencé, il a su montrer plus de constance dans la suite avec ses chronos. Pas de grosse surprise à la 2e place, Loïc Larieux n'a pas vraiment réussi à mettre en difficulté Pela, même s'il lui a quand même pris une spéciale pour quelques dixièmes. Que dire de plus? C'est à chaque fois la question qu'on se pose. Pela est bien le patron de la catégorie, en témoigne sa double victoire au Grand Prix de Grèce le week-end précédent. Il boucle cette journée avec près d'1 minute d'avance sur son dauphin. On commence cette catégorie E3 avec le champion de France en titre Antoine Basset. La saison ne se passe pas comme il l'aurait voulu. Gaz a mis fin à votre contrat international. Expliquez-nous un petit peu votre situation actuelle. En fait, Gaz a mis fin à mon contrat parce qu'ils sont plus ou moins. Maintenant, il y a un mandataire judiciaire en fait qui est rentré dans Gaz puisqu'ils sont plus ou moins en faillite. Et du coup, je suis là au championnat de France aux couleurs de la CIMA qui est l'ancien importateur Gaz. Enfin, toujours d'actualité, mais comme il n'y a plus trop de Gaz. C'est un peu bizarre. Après, on a mis les motos sur la course aux couleurs de MASH, qui est une marque de moto créée par la CIMA. Et pour jouer le jeu jusqu'à la fin, ils vont nous faire finir tout le championnat de France avec des motos stick MASH pour leur faire de la pub. Et puis ils jouent le jeu à fond avec nous. Donc, C'est sympa de pouvoir encore compter sur des gens dans des périodes pareilles. Ouais, non, c'est sûr que ça aurait été très simple pour eux de dire que l'usine fermait plus ou moins. Et que du coup, pour nous, ça s'arrêtait tout là. Après, ils ont été vraiment sympas. Honnête, ils voulaient aller au bout de leur contrat à eux, au niveau de la CIMA, et c'est vraiment sympa, et de compter sur des gens comme ça, c'est top. Côté course, chez les grosses cylindrées, Pierre Vissac termine au 5e rang malgré une première extrême ratée. Antoine Basset de son côté ne semble pas encore à son niveau, 3e à mi-journée. Il paie cher ses erreurs dans la ligne piégeuse au 3e passage où il ne signe que le 8e temps. Le champion de France en titre termine 4e. On grimpe sur le podium avec le seul représentant KTM de cette manche champenoise. Jérémy Joly monte en puissance tout au long de la journée et prend même 2 fois le meilleur temps sur le dernier tour. Ses erreurs sur la toute dernière spéciale ne lui ont pas trop porté préjudice puisqu'il ne perd pas de place. Sur la 2e marche, celui qui s'est senti comme à la maison sur ses spéciales très typées classiques. Impressionnant Albepard, c'est lui qui menait la course quand il est arrivé sur la dernière spéciale avec 2 secondes et demie d'avance sur Bellino. Mais sur cette extrême, plus avantageuse pour les ex-crossmen comme le pilote Husqvarna. Un conflit de génération entre ces deux-là, 2 écoles différentes mais qui ont largement animé la course des E3. Et c'est Bellino qui a gagné. En gros, pour résumer, tu es super content pour Manu, mais heureusement qu'il est derrière. Exactement. Je l'ai même félicité à l'arrivée en lui disant presque ça m'embête de l'avoir battu dans la dernière spéciale parce que je l'aime bien Manu, il a bien roulé, ça me fait plaisir pour lui, mais bon, j'ai des points à marquer. Et... Je suis quand même assez fier de moi parce que c'est Mathias, quoi. C'est vrai qu'en ce moment il gagne un peu tout, donc, mais ça m'aurait vraiment fait plaisir quand même. Husqvarna remporte cette première journée au Trophée Constructeur.
Deuxième journée de compétition ici à Bar-sur-Seine. Alors on s'imagine plusieurs scénarios. Il y a ceux qui vont vouloir confirmer. Je pense à Manuel Bepard qui a peut-être essayé d'aller chercher la victoire sur Mathias Bellino. Ça lui a échappé de peu sur la première journée. Et puis Marc Bourgeois, alors lui c'est sûr, il va essayer de tout faire pour gagner. Il n'a pas apprécié ce qui s'est passé hier. Et puis évidemment, Pela, alors lui, qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Mais avant de passer à la compétition, nous sommes allés prendre un petit peu des nouvelles du team TM Racing avec le boss Fred Di Giambattista. L'entame du week-end n'est pas à la hauteur de nos attentes, clairement, pour les 3 pilotes. Donc on espère que la deuxième journée nous apportera notre lot de satisfaction. On va parler de Romain qui s'est fait mal. Pour le moment, un diagnostic qui n'est absolument pas certain. Exactement. Pour l'instant, on sait simplement que week-end blanc à Bar-sur-Seine pour Romain. Et on espère qu'il ne va pas être écarté des circuits trop longtemps parce que c'est l'ancien de l'équipe, donc c'est un petit peu le papa. Et puis il a tissé des liens avec tout le monde et ça affecte tout le monde quand un pilote est blessé. Et ça perturbe un petit peu l'équilibre de l'équipe, staff, autres pilotes, etc. Ça, on est un peu bancal. Alors la philosophie de cette équipe a toujours été d'essayer de faire émerger des pilotes et Quentin est l'illustration parfaite de ce qu'on aime faire, c'est-à-dire façonner un pilote, lui apprendre la discipline et essayer de l'amener au plus haut niveau dans la mesure de nos possibilités, de nos moyens et de leurs ambitions. Maintenant, signer un top, ça voudrait dire n'avoir qu'un seul pilote sur qui concentrer tout le budget. Et ça n'a jamais été dans mes pratiques, dans la mesure où ce pilote se blesse ou il y a un problème, on n'est plus représenté. Et c'est pas comme ça que je conçois les choses. Avant de passer au junior, zoom sur les espoirs avec la double victoire de Valérien en Debo en Champagne-Ardenne. Il est leader du championnat devant Xavier Flick et Hugo Blanjou. Chez les filles, carton plein également pour Ludivine Puy qui conforte son avance au championnat devant Blandine Dufresne et Juliette Bérez. On repart avec les juniors et le petit Lucas Garello qui monte sur la 3e marche du podium de cette deuxième journée. Tout jeune dans la catégorie, il s'est même payé le luxe de mener des débats dans le premier tour avant d'être repris par les 2 meilleurs ennemis de la catégorie. C'est un excellent résultat pour lui. Devant, ça allait très vite. Entre Jérém et Théo qui se font une bonne bagarre. Mais bon, je suis content. Premier podium en junior. Le travail d'Estiver paye. Théo Bazerque, quant à lui, a été leader dans le 2e tour. Mais malgré plus de rythme et 2 meilleurs temps sur la fin de journée, ça n'a pas été suffisant pour contrer Jérémy Carpentier. Le poulain de Michel Merel a vraiment dû attaquer très fort pour combler le retard qu'il avait accumulé sur la première ligne de Bon Matin. Il réalise le doublé de justesse avec moins d'1 seconde d'avance sur Bazerque. Au classement, déjà 10 points d'écart entre les 2 premiers. Chez les élites 1, après avoir bien débuté la journée, Benoît Fortunato a baissé de rythme et boucle encore à la 4e place. C'est à nouveau un podium pour Boissière, même en roulant très fort sur le dernier tour, c'est insuffisant pour combler son retard. Sur Godgot, il échoue à 3 secondes de la 2e place. Julien Gauthier n'a pas été aussi performant que la veille et n'a jamais pu mettre en péril le succès de l'officiel Yamaha. Très remonté après sa défaite de la veille, Bourgeois a pris la tête dès le premier tour et n'a jamais cessé d'accroître son avance pour finir avec près d'1 minute sur son dauphin. Je sais que j'ai la vitesse, j'arrive à être constant sur une journée. Maintenant, il va falloir essayer de faire sur les 2 jours pour être vraiment solide et bagarrer devant. J'ai les capacités. Maintenant, il va falloir trouver la bonne petite recette pour faire les 2 jours. Avec l'absence de Nambotin, Bourgeois prend la tête du championnat E1.
Chez le E2, bis repetita, Panis termine 5e. Romain Dumontier a pourtant touché du doigt le podium, mais échoue au final à la 4e position à 2 secondes et demie de Nicolas Deparoy qui confirme son podium de la veille, même s'il a souffert sur la ligne. Poulidor de Pela, Loïc Larieux a fait une journée en dents de scie mais réduit l'écart avec le champion du monde, 49 secondes d'avance à l'arrivée pour Pierre-Alexandre René. Et pourtant, il a chuté. Il avait sans doute déjà les idées tournées vers le Grand Prix d'Italie. Là-bas, il aura à cœur de réaliser le même exploit qu'en Grèce où il a remporté les 2 journées. Au championnat, Pela est bien parti pour un grand chelem avec déjà 4 sur 4. Chez les élites 3, abandon de Bellino à mi-journée sur douleur au poignet. Kevin Romer, quant à lui, bénéficie d'une pénalité de Pierre Vissac pour prendre la 4e place. Antoine Basset retrouve le chemin du podium. Il s'est d'ailleurs offert un meilleur temps E3 sur SP4, mais a manqué de constance tout au long de la journée pour jouer devant. Gigi va de mieux en mieux, mais n'a pas réussi à faire comme Bellino la veille, quand il arrive sur la dernière SP avec 1 seconde et demie de retard sur Emmanuel Albepard. Il termine 2e. Il a voulu cette victoire qui lui tendait les bras depuis la veille. C'est chose faite pour Albepard qui, en plus de savourer son succès, peut se féliciter d'avoir fait douter les pilotes du mondial. Ils font tous le mondial, moi je fais que les classiques. Donc bon, ils disent que j'ai pas le rythme du... Surtout, ce qui fait vraiment plaisir, c'est de gagner le 2e jour. Parce que d'habitude, je suis performant le 1er jour. Et là, j'ai réussi à l'être aussi le 2e jour, sachant que c'est quand même plus troué. Donc non, là vraiment, un week-end presque sans faute, puisque bon, si hier j'avais pu avoir Mathias, ça aurait été vraiment nickel. Quand on joue la victoire dans la dernière spéciale, on espère toujours gagner. J'ai bien roulé, je vais regarder un peu au-delà de ça. Je progresse à toutes les courses, toutes les spéciales, je suis un peu plus performant. J'ai gagné pas mal de spéciales ce week-end, je me suis vraiment bagarré aux avant-postes et je vais retenir le positif, c'est que je suis de retour dans le haut du classement pour me bagarrer pour la victoire. Avec l'abandon de Bellino, le championnat est complètement relancé. C'est très serré aux 4 premières places. Le trophée constructeur revient à Cherco pour cette 2e journée de compétition. Merci de nous avoir suivis sur cette 2e manche du championnat de France d'enduro 24 MX. Rendez-vous les 25 et 26 juillet prochains à Moire en Montagne. Ciao, ciao.